Salut, c'est Farah chez Chips. Jingle. Coucou la Team Chips, j'espère que vous allez très bien. Avant de vous présenter notre nouvelle invitée, je souhaiterais remercier à tous les followers et bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas. Chips est une émission culturelle, on met en avant des talents de tout horizon, mais pas que. Et surtout, merci pour votre force, merci pour vos likes, vos commentaires et abonnez-vous, on est sur tous les réseaux, d'accord? Vous retrouverez tout en lien dans les bios. Farah, bonjour. Bonjour Espérance. Tu vas bien? Toujours. Bien installée? Comme à la maison. Nous démarre alors. Allez, c'est parti. Ça va. Farah, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Farah, j'ai 28 ans. Je suis à La Réunion depuis 3 ans maintenant et j'ai fait 6 mois à Mayotte. Et je suis venue finir mes études de médecine que j'ai commencé en métropole. Parle-nous brièvement de ton parcours. Ok, alors écoute, je suis née à Paris, je suis la double nationalité puisque je suis aussi mauricienne. Et j'ai grandi à Paris, j'ai fait toutes mes études là-bas et je suis arrivée à La Réunion il y a 3 ans donc, pour finir mes études de médecine. Et à côté de ça, j'ai commencé à être chroniqueuse de santé sur une émission qui passait sur Télé Créole qui s'appelait BELS, Bien-être, Loisirs et Santé. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser au milieu du cinéma, du milieu artistique qui m'a suivie même jusqu'à Mayotte. Et maintenant, j'aspire à continuer là-dedans et à aller encore sur d'autres projets encore plus loin. Oui, effectivement, maintenant que tu parles de Mayotte, Chips t'a découvert dans FBI Mayotte, donc une production de ND de Black A qu'on salue. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette expérience mahoraise? En sortie de garde comme ça, je tombe sur une affiche où il passait un casting et j'avais besoin de me défouler et j'y suis allée. Ils m'ont donné le rôle de la geek et ça a été une très belle expérience et il va y avoir d'autres projets à venir. Effectivement, il y a plein d'autres projets. Oui. Bien évidemment, on est au courant de la 4e édition du Festival du film au féminin. Parle-nous du Silence des mots. Alors, Le Silence des mots, c'est un projet que j'ai coécrit et co-réalisé avec Iris Mardemoutou. Ça me tenait à cœur de faire quelque chose sur les violences conjugales à La Réunion. Il faut savoir que les violences conjugales, c'est quand même extrêmement tabou à l'époque de nos grands-mères. Et elle dit que c'est normal, que ça arrive, que le grand-père est fatigué, qu'il travaille beaucoup et qu'il y a l'effet de l'alcool. Et en fait, la petite fille voit le schéma se reproduire aussi sur sa mère et ça va lui donner la force de devenir policière, gendarme. Et c'est le message que je voulais faire passer, qu'aujourd'hui, c'est devenu son combat. Sujet impactant et important, je pense, que dans notre société. Quand nous étions en off, nous avons discuté. Tu m'as parlé justement des femmes mauriciennes. Tu redis à l'antenne, en fait, ce que tu m'as expliqué, parce que je trouvais ça vraiment impactant. D'accord. Pour une femme mauricienne, c'est pas simple tous les jours de faire des études, d'aller jusqu'au bout de ses rêves, de se lancer dans des projets, parce qu'il y a encore beaucoup de schémas en fait traditionnels et je sais à quel point c'est difficile de pas forcément les respecter et d'entreprendre en fait la vie comme on le souhaite. Ça se heurte à beaucoup de personnes, à beaucoup de combats intérieurs et pour lesquels il faut avoir la force, mais ça vaut vraiment la peine et je pense que j'en suis la preuve et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de participer à ton émission, pour faire passer ce message-là et pour vous dire que absolument personne ne peut fermer une porte qui s'ouvre à vous. Voilà, vous avez entendu donc un message très touchant, important, que tu sois une femme mauricienne ou pas, je pense que ça te parle, donc surtout n'hésitez pas à vivre vos rêves. Je sais que tu vis à fond ta vie, je sais ça, on en parlera dans les anecdotes, mais parle-moi un petit peu de tes projets qui arriveront, je pense, sur 2024. Ok, très bien, alors je vais te prendre branche par branche. Moi j'ai fait de la médecine pour faire de l'humanitaire, c'était mon rêve, et je te le redirai, mais un rêve, une idée, une concrétisation. Et du coup, j'ai fait Madagascar 2 fois cette année et je rêve de continuer et de faire la tournée d'Afrique. Donc, il y a le Sénégal qui est programmé et il y a également normalement le Kenya et la Tanzanie pour l'année prochaine.
Dans le milieu artistique, écoute, j'ai eu plein de propositions et c'est ça qui est touchant, c'est que les gens, ils ont envie de te faire évoluer, ils ont envie de travailler avec toi. Donc, je suis chroniqueuse sur Réunion Première grâce à Mickaël Lorette, que j'embrasse très fort, qui a insisté et qui a été vraiment très patient parce que j'ai un planning où c'est pas forcément évident. On fait des chroniques de débat une fois par semaine, donc de façon hebdomadaire. C'est très intéressant et ça te permet aussi de t'exprimer, notamment sur des débats et des sujets quotidiens, pas évident pour tout le monde. Donc voilà, et j'aspire à écrire, à réaliser, et ça c'est quelque chose qui me touche. Et oui, je suis sur 3 très beaux projets artistiques là-dessus d'ici début février, et que je compte bien aller jusqu'au bout. Franchement, Voilà. c'est magnifique. Tu as vraiment du courage et c'est bien parce que tu vis vraiment, mais vraiment ta vie à fond. C'est ce qu'on m'a dit. Donc là, je le vois, c'est génial. Je trouve quand même que tu es un peu modeste parce qu'on m'a parlé d'un prix et puis d'une certaine dame qui s'appelle Laurence Couder. Ouais. Couder. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Laurence Couder, c'est une grande agent sur Paris que j'ai eu la chance de rencontrer sur le plan d'abord humain à La Réunion. Et Laurence, c'est une femme qui a envie de me pousser en fait dans tout ce que je fais, que je respecte beaucoup. Et donc j'ai signé chez elle et aujourd'hui je l'embrasse et je lui dis merci parce que grâce à elle, je vais pouvoir aller encore plus loin dans mes projets. Elle m'apporte beaucoup de force et merci Laurence. Et pour le prix? Alors effectivement, j'ai participé à des petites choses là ces derniers temps, des petits courts-métrages où le réalisateur était Damien Baudet, un réalisateur qui veut travailler depuis longtemps avec moi. Et on a fait un premier court-métrage d'une dizaine de minutes qui s'appelle Au-delà des fréquences et qui a été sélectionné par MyTF1 dans le cadre d'un concours. Donc belle fierté pour ce projet-là. Et ensuite, on a participé au 48 Heures Project. C'était difficile de faire ce projet-là. Moi, j'étais entre 2 gardes, j'étais très fatiguée et malgré tout, on n'a pas lâché. Et on a eu le prix du meilleur scénario et le prix du meilleur personnage utilisé qui était le mien. Donc c'était super et ça t'encourage en fait, ça te donne l'espoir. C'est extraordinaire. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer sur cette lancée-là. Mais bien sûr, sur cette lancée-là, les portes s'ouvrent. Je pense qu'elles étaient déjà ouvertes, mais que tu as fait le pas. Et c'est une très belle transition parce qu'on passe aux anecdotes. Alors, chez Chips, on a des anecdotes. Oh là là. Donc, je suis allée un peu fouiller. On m'a dit que tu étais quelqu'un qui, bien évidemment, vit à fond toutes ces expériences. Ouais. Mais quand je dis à fond, c'est-à-dire même physiquement, tant que l'asthme ne t'arrête pas. Dis-nous, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire d'asthme? Alors effectivement, j'ai joué à un jeu où j'ai dépassé mes forces physiques. Mais le mental était tellement puissant qu'effectivement, même si j'avais du mal à respirer, j'avais pas envie de lâcher. Mais parce que, en fait, ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée pour moi. C'est pas l'agitation qu'il y a autour. Donc oui, cette anecdote. Oui, mais on m'a parlé d'une voiture. Ah oui, parce que j'ai failli me faire écraser aussi. Faites attention, les gars. Ça, c'est sur le coup de l'adrénaline, tu sais. Mais je l'ai même pas vu, quoi. Et heureusement qu'il y avait un cadreur à ce moment-là pour dire « Pas !» Donc oui, c'est vrai. Mais j'ai rien lâché. Hein. J'ai été très loin. Et au côté asthme, ça va? Ça va. Ça va. Super anecdote, donc c'est celle que j'ai retenue. C'était très dur hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu lâcher des trucs. On dirait qu'ils ont un peu peur de toi. Je sais pas ce que tu as fait, mais voilà, revois ton entourage. Hein. Et là, on va passer au défi. Ton défi sera de refaire, pas de refaire. Alors, pour que vous compreniez, le rôle qu'elle avait dans FBI Mayotte, en fait, donc certes, elle était geek, mais elle était aussi amoureuse d'un personnage dans FBI Mayotte. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et j'aimerais que tu lui fasses une déclaration d'amour, actrice que tu es, mais en mauricien. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Black, premier coup de monde de toi, me lisienne briller. T'en accueilles moi avec ton grand sourire. Ben, c'est évident pour moi qui tombe amoureuse de toi. Et mon pati n'a trop confiance en moi parce qu'il me trouve moi pas trop jolie et qu'il me manque confiance en moi. Mais pour toi, Zodi, me laisse tomber mon papillon, me laisse tomber mon flair et mon envie devient une femme et moi espérer qu'il me plaît en toi. Black, me compte en toi.
Et voilà. Bravo. Bravo. Donc Black, j'espère que tu comprendras. Ne compte pas sur moi pour te traduire. Tu l'appelleras. Farah, défi relevé. C'est bon. Tu te sens mieux? Ça va. Avant le mot de la fin, Ouais. merci encore à nos followers. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Et abonnez-vous. Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube, où vous voulez. On est là. Et n'oubliez pas de regarder, pour ceux qui n'ont pas encore vu, nos précédentes interviews et bien évidemment les lives. Franchement, ils sont à tomber. Farah, un mot pour la fin? Et ben, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à mon entourage, à ma famille, à tous ceux qui croient en moi. Parce que sans vous, je ne pourrais pas aboutir à tous mes projets. Et j'ai hâte de pouvoir me lancer encore dans d'autres projets encore plus grands, avec une durée infinie. Et comme on dit chez toi, mange la vie avant qu'elle te mange. Que penses-tu de ce Mais chips? c'est très bon ça. Ouais. Ça vient d'où? Ouais, eh ben, c'est un produit rayonné. Ah bon? Franchement, top. On achète tout le temps les mêmes. Voilà. Trop forte. Et coupé.